Hello, beaux humains, bienvenue dans Informel. Aujourd'hui, je reçois la merveilleuse Édith Vincent, jeune femme de 29 ans qui vient à peine de faire retirer ses implants. Ça fait 3 mois. Elle a souffert de la maladie des implants durant 3 ans et demi et aujourd'hui, elle a accepté de venir nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et du retrait de ceux-ci. Édith, bienvenue au podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Je suis vraiment dans la gratitude parce que d'avoir cet endroit, ce safe space pour partager mon histoire, je pense que c'est vraiment important pour moi. Puis pas juste pour moi, c'est important pour tout le monde qui est dans ce processus-là ou qui veulent faire le processus ou encore juste en entendre parler. Ça fait un Définitivement. bien fou. Fait que merci beaucoup de prendre ce Merci. temps merveilleux, Mm. vraiment. Merci à toi. Puis, c'est tout nouveau pour toi. Ça fait à peine 3 mois que tu les as fait retirer et tu les as vraiment pas eu longtemps, tes implants. Si on compare aux femmes que je passe en entrevue habituellement, on parle souvent de 6, 7 ans, voire 10 ans. Dans ton cas, à toi, tu les as eu à peine 3 ans et demi. Parle-nous un peu des raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire et quel âge avais-tu? Pourquoi tu as décidé d'avoir recours à une augmentation mammaire? Donc, je les ai faites mettre à 24 ans. Donc, ça fait 4 ans. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans le fitness. Alors, j'ai pris du poids. Ça fait un beau yo-yo de poids. Je portais du bonnet C quand j'étais plus jeune. Puis là, ensuite, tu sais, ça allait de A à B, de A à C. Fait que ça fait en sorte que mes seins, il y avait beaucoup de peau. Puis j'aimais pas ça, j'aimais pas la forme. Je trouvais qu'esthétiquement, c'était pas super beau. Je les appelais mes seins bananes. Mais je les aimais, mais tu sais, ça faisait comme une drôle de forme. Mon amoureux dans ce temps-là, qui est plus mon amoureux aujourd'hui aussi, me dit que je serais vraiment plus hot avec des faux seins. Hmm. Puis je prends la responsabilité parce que j'aurais pu lui dire tu sais, j'aurais pu lui dire que c'est pas de ses affaires ou que c'est mon corps puis que je l'aime, mais à ce moment-là, je voulais tellement lui plaire que je me suis dit go, c'est vrai. Puis en plus, je suis dans le CrossFit, dans le fitness. Ah oui, je vais y aller. Puis à ce moment-là, j'exerçais le métier de policière. Donc, j'étais vraiment dans une énergie super masculine à ce moment-là, dans le sens que je fais tout moi-même. Je vais au CrossFit beaucoup, je grind. Euh, et j'avais des merveilleuses grosses, ben, tu sais, des grosses épaules. Puis je me trouvais comme un petit peu masculine, ben beaucoup masculine. Fait que je me suis dit, tu sais, je pense que c'est l'outil parfait pour moi pour reconnecter avec ma féminité que j'avais pas l'impression d'avoir. Hmm. Parce qu'on s'entend que quand tu regardes un policier ou une policière, tu vois l'uniforme en premier lieu. Hmm. Puis je me sentais beaucoup reliée à cet endroit qui est très, très masculin. Il y a beaucoup d'hommes autour de toi. Donc, je Mhm. voulais comme vraiment reconnecter à ma féminité de cette manière-là. Euh, Finalement, on se rend compte que pas tellement, là. Quand tu as recours à une source extérieure pour reconnecter avec ton féminin, c'est pas tout le temps le résultat escompté, malgré que j'avais des bonnes intentions puis que je pensais que c'était vraiment, vraiment le résultat, l'outil pour avoir ce résultat. Malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. Mhm. Pourquoi 3 ans et demi? On s'entend, c'est à partir du moment où que je les ai eus que je savais que ça ne marcherait pas pour moi. Dès que je les ai eus, je me suis sentie vraiment prise au piège avec mes implants mammaires. La seconde où ce que je me suis réveillée, j'étais pas capable de respirer, c'était tellement, tellement, tellement comme heavy, Pression. une grosse pression. Là, j'ai dit au médecin,
j'ai dit, donnez-moi quelque chose, ça fait beaucoup trop mal. Puis il me dit, peu importe ce que je vais te donner, c'est la pression qui te fait mal en ce moment. Fait que ça va juste être le temps qui va faire en sorte que ça va être moins pire. Tu vas Puis là, t'habituer. ouais, que tu vas t'habituer, que ça va s'estomper. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai comme vraiment paniqué. Puis j'ai été super malade aussi la journée que je me suis fait mettre mes implants mammaires parce que j'étais allergique à, à l'anesthésiant. Mhm. Donc, en plus d'avoir ça ici, j'étais malade. Fait que là, je me suis dit, oh my God, dans quoi que je viens de m'embarquer, moi, là? Fait que le conte de fées a vite viré à un mauvais rêve, si on peut dire ça comme ça, hein. Ouais, mais tu sais, en même temps, je me disais, je vais me donner le temps. Ça va Mais, passer. mais en même temps, euh, je pensais pas que ça allait être comme ça parce que quand j'ai été faire mon premier rendez-vous, on dirait que le médecin me parlait, il m'a dit, quand je suis allée voir au premier rendez-vous, que les seins, c'est comme des pneus, faut les changer aux 10 ans. Donc, quand le La médecin me dit, métaphore. oui, la métaphore, c'est ça. C'est comme déshumaniser Ouais. la procédure. Mhm. Puis on dirait que quand c'est fait comme ça, c'est comme une transaction. Mais après ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de choses que ça implique, comme de la bonne préparation que je n'ai pas faite. Puis Parce que parlant des risques, est-ce qu'il t'avait mentionné certains risques qui étaient en lien avec l'implantation mammaire ou on t'a seulement dit après 10 ans, il faut que tu les fasses changer? Est-ce qu'on t'a même parlé de la maladie des implants mammaires durant ta consultation? Ben en fait, il m'a parlé des cas très 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 rares de capsulites. Ouais. Mais il m'a dit que vu que ma procédure, c'est la procédure hybride. Donc, c'est la moitié par-dessus, la moitié en dessous. Ouais. Donc, la partie en haut était en dessous, puis la partie d'en bas était par-dessus. Donc, ça, c'est la procédure. Il coupe le pec en deux, puis ensuite, il le met en dessous. Mhm. Il m'a dit que c'est plus rare les capsulites ou parce que cette nouvelle procédure est vraiment incroyable. Il dit c'est très, très, très rare. Il m'a parlé, je pense, que ça existait, que j'allais voir sur Facebook ou peu importe, qui parle de breast implant illness, mais il m'a dit que c'est pas reconnu, puis que c'est très dans des cas très, très rares. Puis à ce moment-là, je me suis dit, hey, écoute, là, je suis tellement en santé, je suis jeune, ça l'arrive juste aux autres, je vais être un cas exceptionnel, puis ça va bien aller. Anyway, je pense que même si on m'avait dit ça arrive vraiment plus fréquemment que tu le penses, j'aurais dit, ouais, mais moi, je suis différente à ce moment-là. Quand j'étais plus jeune, je me sentais un peu, Je suis en santé, ça m'arrivera pas, je suis invincible. Pas invincible. à moi. Exactement. Ben, du moins, t'en as quand même fait part. Il t'a fait part aussi qu'il fallait les changer aux 10 ans, ce qui est une bonne chose parce que c'est rare que j'entends que les chirurgiens ou les chirurgiennes en parlent. Dans ton cas, à toi aussi, Edith, je pense que les symptômes sont arrivés très tôt après l'implantation. Déjà, tu nous dis que dès ton réveil, tu sentais une pression, tu sentais, tu sais, tu avais de la difficulté à respirer. Parle-nous maintenant de l'après-chirurgie. Comment tu as vécu avec cette transition-là? Comment tu te sentais? Puis à quel moment tu as commencé vraiment à avoir des symptômes qui étaient peut-être reliés à la maladie des implants mammaires, même si tu savais pas encore que c'était ça qui causait tes symptômes? Parfait. Je veux juste dire qu'est-ce que j'ai vécu à mon premier rendez-vous, que j'ai trouvé ça Certainement. vraiment spécial avant de passer à l'après. Mhm. Je suis venue avec mon chum dans ce temps-là, puis j'étais la troisième personne qu'il connaissait. J'étais sa troisième blonde qui allait voir le même chirurgien. Euh, il était bon pour Ça, vrai. c'est drôle. Ouais, T'es-tu en tout son cas, ami ou... moi, j'étais comme, il va te payer bientôt, là, Ouais, t'es c'est ça, en partenariat. il va avoir un profit. Mais c'est pas ça, l'histoire. Je prends quand même la responsabilité Mhm. de mes décisions. Mais je sais que à ce moment-là, tu sais, mettons, quand il te fait choisir quel genre d'implant tu peux avoir, il y avait un en saline, puis un aussi moi, c'était pas en saline, c'était gel et silicone. Il ne les a pas fait toucher. Il les a donnés à mon chum, puis il dit, tiens, c'est toi qui vas les tester.
parce que c'est toi qui vas être touché. C'est toi qui vas les tester les plus. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, ben tu sais, j'ai trouvé ça drôle à ce moment-là. Je trouvais qu'il était pas mal drôle, mais aujourd'hui, avec la conscience que j'ai, je trouvais que c'était vraiment spécial. Tu sais, c'était comme voici l'objet de l'homme. Fait que je voulais juste en faire Incroyable. part, que j'ai trouvé ça Incroyable. vraiment spécial comme expérience. Définitivement assez spécial, hein? Oui. Donc, je pense à ta question à- par après, quel genre de symptômes j'ai eu, puis après combien de temps. Donc, j'ai eu un accident de voiture 1 mois et demi après mon opération. Puis j'ai fait une commotion. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à en revenir. Puis 6 mois après, j'ai fait une paralysie de Bell, qui est la paralysie de Bell, c'est un problème d'inflammation qui va s'attaquer à ton sixième nerf facial. Donc, t'as tellement d'inflammation dans ton corps que ça va jusqu'à ton nerf qui va le compresser, puis ensuite la moitié de ton visage paralyse. On me dit, on ne sait pas de où que ça vient, mais c'est un problème d'inflammation. Fait que moi, j'ai comme, à ce moment-là, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, ah, ça doit être par rapport à ton opération de v'là 6 mois. Moi, je disais, ben non, ça n'a pas rapport, je pense pas. Mais j'y pense aujourd'hui, plus je le sais pertinemment que ça Puis a ça un fait du grand lien. sens. Ça fait Mhm. vraiment du sens, on s'entend. Puis, j'ai eu les deux vaccins COVID. Donc, un Moderna, ben les deux Moderna. Puis aux deux reprises, une journée après, j'étais à l'hôpital parce que je faisais trop d'inflammation. Puis j'ai été pluguée sur les solutés. J'étais très malade. Puis je suis allée voir aussi un neurologue après que ça a pris, je pense, 2 ou 3 mois après que ma paralysie ça passe. Mais quand même, je me souviens plus c'est quoi la condition que j'ai, mais j'ai un œil plus petit que l'autre. Puis quand je fais beaucoup d'inflammation, là on le voit pas là, mais c'est vraiment quand je fais beaucoup d'inflammation que mon œil ici va devenir plus petit. Donc à chaque fois que je savais que j'avais beaucoup d'inflammation dans mon corps, je le sentais jusque dans mon œil en permanence. Est-ce que tu vois une différence, Edith, sur ton poids en particulier quand tu faisais de l'inflammation ou pas vraiment? Ben ça allait vraiment se loger comme admettons aux endroits clés de mon ventre. Mhm. Ça dépendait vraiment des fois. Mais à chaque fois que je faisais de l'inflammation, c'était juste que dans mes articulations, dans mes genoux, dans Ouais. mes hanches, dans mon bas de dos, un peu partout, là. Toutes les articulations faisaient vraiment super mal. Parce que généralement, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que des fois, il y a des filles qui vont me dire, ah, mais moi, j'ai pas vu une différence sur mon poids. Je pense pas que j'ai de l'inflammation reliée à mes implants. Dans mon cas, à moi, quand j'ai fait relier mes implants, j'étais vraiment tout petite. J'avais perdu énormément de poids et pourtant, mon corps était extrêmement inflammé. Donc, quand on parle d'inflammation, ça veut pas nécessairement ça l'égale pas nécessairement prise de poids. L'inflammation, c'est l'inflammation des tissus musculaires, c'est l'inflammation même des organes. Donc, ne pas prendre en considération que inflammation équivaut à nécessairement prise de poids. Souvent, ça vient avec, mais ça veut pas dire que c'est toujours en lien avec une prise de poids. Exactement. Mais vu que après les vaccins, j'étais super malade. On m'a donné des anti-inflammatoires très puissants. Puis ça m'a fait perdre du poids. D'habitude, tu prends du poids, mais Oui. moi, ça me fait perdre du poids énormément. En comme 3 jours, j'ai perdu 15 à 20 livres. Donc, mon poids était sans cesse Up comme and down. changeant. Exactement. Euh, Aussi, j'étais allée voir, j'ai fait un test de mammographie en 2021 parce que j'avais des bosses qui étaient vraiment très douloureuses. Et j'en ai parlé à mon médecin parce que j'avais pas ça avant. Là, ça faisait vraiment super mal. Fait que j'étais allée vérifier ça, puis finalement, il y avait pas de cellules cancéreuses ou rien de ça. Mais j'étais constamment à l'hôpital, mettons, les premiers 2 ans. Je me faisais dire aussi par les gens autour de moi que ma batterie d'énergie était faible en tout temps.
Donc ça, c'est un des symptômes que j'ai remarqué que j'avais. Je suis une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis là, si je faisais une activité trop intense, c'était pas long qu'il fallait que je retourne chez moi, puis me recentrer, puis me coucher. Euh, c'est un peu frustrant parce que, tu sais, je suis super jeune, puis je manque d'énergie, je me demandais de où. Mais je me le faisais dire sans cesse par ma mère, par exemple, ou par les gens autour de moi. Euh, Problème de concentration, brain fog, de... Puis je dirais que, mettons, je me souviens plus. Tu sais, j'ai beaucoup de trous de mémoire dans ce temps-là, puis du avant aussi. Fait que quand je reviens au Québec, puis que je parle à ma famille, mes amis, des souvenirs avant, je me souviens presque de rien. Fait que j'ai eu des grands trous de mémoire que là, je pense que je suis en train de je me sens vraiment mieux depuis que je les ai faites ôter. Je remarque une grande, grande différence. C'est pour ça que je parle de ces symptômes-là. J'ai vraiment vu la différence. Mhm. Ensuite, inflammation chronique avec mon œil, comme je dis, là, en tout temps, là. Perte de cheveux. Euh, les bras puis mes jambes la nuit, c'était méga engourdi quand je me réveillais le matin. Difficulté de respiration aussi, dans le sens que j'étais une mouth breather, puis là, ça revient tranquillement, donc respiration par la bouche. Ça fait en sorte que quand je dormais la nuit, je me réveillais en sursaut parce que je manquais de souffle. Mhm. Puis quand tu respires juste par la bouche, il y a beaucoup de symptômes reliés à ça. Euh, Activation du système sympathique aussi, hein? Exactement, exactement. Puis il y a une panoplie de symptômes qui sont reliés au mouth breathing, même au niveau de l'ossature, Mhm. du visage, de la fatigue. Tu le vois quand quelqu'un ne respire pas bien, tu le vois dans son Ouais. énergie, tu vois que toute sa vie au complet change. Mhm. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, justement parce que tu as fait mention du système sympathique. Mhm. Fait que t'es tout le temps sur le mode survie. Ensuite, beaucoup de maux de dos, puis des difficultés de digestion intenses, puis beaucoup d'infections, euh, comme, admettons, des vaginites, vaginoses et tout. Ouais. J'en ai eu énormément. Donc, ça fait partie des Une bonne symptômes. liste des symptômes. Ouais. Puis ça a dû être difficile dans ton cas à toi de faire le lien avec tes implants mammaires, étant donné que tu as eu ta commotion cérébrale, après ça, tu as eu ta paralysie de Bell, tu as eu les 2 vaccins qui t'ont causé quand même certains symptômes. Parle-nous un peu de comment, dans ton cas à toi, tu as vraiment fait le lien avec tes implants mammaires, puis comment tu as entendu parler de la maladie des implants pour la première fois. Euh, Dès au 6e mois, avec la paralysie de Bell, c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait comme une corrélation, mais que j'ai décidé d'être dans le déni. Ça, j'appelle ça que c'est une de mes personnalités. Denise, quand je décide d'être dans le déni totalement. Ça. Oui, fait que Denise était là pas mal pendant 2 ans et demi en tout cas. Puis j'ai entendu parler du breast implant illness parce que je voyais des vidéos sur les réseaux sociaux de Catherine Bastien Oui, qui 4 Bastien. Ouais, qui parlait des symptômes. Puis je me souviens d'avoir vu son vidéo puis de me dire, franchement, dans ce temps-là, je voulais vraiment pas l'entendre. Mhm. Ensuite, j'ai eu une de mes bonnes amies du secondaire qui, elle a eu des gros problèmes, tu sais, des plus grands symptômes que moi, qu'elle a eu des problèmes de digestion tellement intenses elle a pas le choix de les faire ôter, puis que ça a été même payé par le gouvernement. Wow. Fait que des fois, c'est possible avec ton médecin, si ton médecin il a tout essayé. Ouais. Euh, Ils ont réussi à prouver que c'est les implants qui causent les symptômes, mais généralement, c'est un processus quand même assez long. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans avec la RAMQ pour avoir un billet et qu'on fasse retirer nos implants, que ce soit payé. Ceci étant dit, c'est généralement plus long et un peu plus compliqué. mhm.
J'ai dealé avec les symptômes, mettons, du mieux que je pouvais. Fait que je me disais, on s'entend là, j'ai toujours eu le feeling que c'était pas à moi. Donc, j'ai toujours eu le feeling que mon corps ne l'acceptait pas. J'ai toujours eu le feeling que même mon corps est en train de vouloir Les les rejeter, les ôter, combattre. les combattre, exactement. Fait que j'ai toujours eu ça tu sais, en arrière de ma pensée, là. Tu sais, Mhm. Tu OK, oui, savais au fond de toi, là. je savais vraiment que c'était pas fait pour moi, puis que mon corps n'aimait pas la présence de ces deux sacs Toxique. de toxiques. Ouais, exactement. Donc, comment j'ai dealé avec les symptômes du mieux que je pouvais, c'était en changeant mon alimentation, en buvant le plus d'eau possible, en prenant des anti-inflammatoires naturels, euh, vraiment dormant le plus possible, justement en écoutant mon corps, mettons, j'ai pas d'énergie, je vais rester chez moi. Mais ça faisait en sorte que j'étais comme un petit peu plus isolée dans ce temps-là parce que je me demandais ce que j'avais, puis c'est peut-être une dépression, de l'anxiété, c'est quoi qui se passe, je sais pas. Euh, mais malgré que je changeais mon lifestyle au complet, je le sentais là qu'il y avait beaucoup d'inflammation, tu sais quand tu dis je change toute ma vie au complet, je vais pas manger au resto parce que je mange le plus clean possible, moins de processed food, mais que tu le sens quand même que ton corps ne veut pas les implants. Mais là, tu te dis, voyons, je fais tout, là. Fait que j'ai toujours eu l'impression d'avoir des intrus en moi. Puis même que si des gens me disaient, ah, je peux-tu voir tes faux seins, je disais comme, ben oui, ils sont pas à moi, tu peux même les toucher si tu veux. Fait que même de toucher mes faux seins, là, j'avais pas l'impression que c'était à moi. Puis aussi, tu sais, c'est directement relié à ton cœur. Puis là, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une couche entre le Une monde et moi. armure. Une armure. Une armure de Tu le sens protection. presque pas ton cœur. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué aussi après les avoir ôtés. Hein? Je sens le battement de mon cœur. J'ai, je tripais vraiment de ressentir le cœur par la suite. Euh, Fait que j'ai décidé de me libérer le plus rapidement possible, même si il me restait comme 6 ans que ça soit bon. Je Mhm. savais pertinemment à l'intérieur de moi que c'était le moyen de me libérer, puis de respirer, puis de m'accepter telle que je suis. Donc, Avais-tu l'impression aussi que si tu les faisais pas enlever, peut-être que ça allait s'aggraver encore plus? moi, je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment l'impression que c'était le début de l'enfer qui commençait. Puis que vu que j'en avais conscience, tu sais, à ce moment-là, j'avais le choix, oui ou non, du chemin à parcourir par la suite. Donc, en sachant ça, est-ce que je vais continuer, oui ou non, dans dans cette étape-là ou dans cette manière de m'aimer moi-même? Mhm. Non, clairement pas. Fait que j'ai pris cette décision-là. Il fallait juste que je trouve la bonne place, que ça soit le bon timing et Mhm. tout le kit, mais je savais pertinemment que c'était la bonne décision pour moi. Puis c'est tout en ton honneur, Edith, d'avoir fait ce choix-là quand même assez rapidement parce que faut dire que des filles que j'ai interviewées, généralement vont passer des années et des années et des années à avoir ces souffrances-là, puis à souffrir de ces maux-là avant de, un, réaliser que c'est leurs implants qui les rendent malades, mais aussi avant de prendre la décision de les faire enlever parce que c'est quand même un processus assez difficile, c'est une décision difficile à prendre. Et dans ton cas, toi, ce que j'aime aussi, c'est que il y a eu tout un processus entre le moment où tu décides de prendre la décision de faire retirer tes implants et le jour de ton explantation. Tu as fait plusieurs choses pour aider ton corps, mais aussi pour aider ton mental à se préparer à cette explantation-là, de l'hypnothérapie et plein d'autres choses. Et j'aimerais que tu prennes un petit moment pour nous en parler parce que je pense que c'est quand même important pour les filles qui nous parlent de réaliser que c'est l'importance de préparer son corps, mais aussi son mental à l'explantation finalement. Oui. Dans le fond, là,
on le sait tout au moment qu'on prend cette décision-là, vu qu'on a déjà vécu ça avant, on le sait dans quoi on va passer. Puis il y a une partie de nous, selon moi, qui n'a pas vraiment envie de retourner là-dedans, dans la douleur et tout. Je me souviens qu'au moment où j'ai pris la décision, je savais que c'était clair que je voulais me libérer, mais je savais aussi à quel point ça allait être difficile. Donc, c'est vraiment un gros processus avec des deuils, puis avec la préparation à la douleur. Faut trouver la bonne place, faut trouver le bon timing, faut faire le deuil de l'image corporelle qu'on a créée puis qu'on s'est identifié. Faut faire face à la peur de l'opération, des risques, des douleurs, du avant, pendant et après. Puis aussi se concentrer sur le résultat qui est escompté. Puis il y a aussi une partie de l'ego qui se dit, ben non, c'est pas si grave que ça. Anyway, j'aime ça, ils ont l'air beaux, tout le monde les aime, peu importe qu'est-ce qu'il y a ton ego, faut faire taire l'ego pour vraiment aller dans ce besoin d'être soi-même, puis de revenir à son état naturel. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi c'est primordial de se préparer de manière comme complète. Puis si on est vraiment prête à aller faire cette procédure-là, faut mettre des efforts, les efforts nécessaires pour bien se préparer. Faut mettre toutes les chances de notre côté, finalement. Exactement. Mais tu sais, oui, il y en a qui vont pas se préparer, ça va bien aller, mais si on veut mettre vraiment tout, comme tu dis, les chances de notre côté, c'est vraiment super important de faire une bonne préparation. C'est pour ça que je suis en train de penser à, justement, donner mes conseils, mes propres conseils pour la préparation, parce que j'ai utilisé plusieurs outils qui m'ont tellement aidée, parce que j'ai été très chanceuse. Les résultats, la récupération a été super rapide, puis c'est pas pour rien. J'ai fait, oui, de l'hypnothérapie, puis j'aimerais aussi créer une procédure de préparation pour les femmes. Mm-hmm. Parce qu'il y a des études qui parlent des résultats accélérés grâce à l'hypnothérapie. Parce que l'hypnothérapie te donne une chance d'être plus calme, de faire confiance en la vie, de faire confiance aux gens qui travaillent avec toi, pour toi. Confiance en ton corps. En ton corps, exactement. Surtout en ton corps. Et le corps est tellement sage. Il sait comment. Il sait comment faire. Oh oui. On le sait, là. Mais quand t'es dedans, puis que tu fais vraiment confiance, on dirait que quand t'es dedans, puis que t'es dans ta phase aiguë, puis que t'as le plus mal, c'est là où tu t'es testé à savoir est-ce que tu fais confiance en la vie, oui ou non. Mm-hmm. C'est pour ça que quand t'es bien outillé, que tu prends du temps à chaque jour pour être dans un état de calme, que tu te sentes en sécurité, ça l'accroît comme fois 1000 la récupération de manière optimale. Puis tu sais, je dis ça personnellement, mais il y a vraiment des études qui ont été sorties à propos de l'hypnothérapie, à propos de la méditation, à propos aussi de la visualisation. Le plus que tu te visualises dans un état de calme, de sécurité, que tu as confiance, que tout va bien se passer. Que tu visualises le après aussi, l'acceptation de ton corps au naturel, je pense que ça fait toute une différence. Parce que ça peut être un gros choc, ben je pense que c'est un gros choc pour toutes les filles de se revoir à l'état naturel par la suite. Donc, je pense que ça aussi, commencer juste à visualiser l'acceptation de son nouveau corps qu'on a retrouvé, c'est important, là. Oui, exactement. Ça aussi, ça en fait partie parce que il y a la préparation, il y a le pendant, mais il y a l'après aussi. Oui. Quand j'étais allée à mon rendez-vous avant l'opération, le médecin le chirurgien me dit, Édith, tu vas avoir des grandes cicatrices, il faut que tu sois au courant parce que j'ai fait un lift aussi. Puis à ce moment-là, mon attention était vraiment sur le stress
de la procédure. Fait que je lui ai dit, je m'en fous, c'est correct, y a pas de problème, tout va bien aller, c'est beau. Moi, je veux juste que ça soit fait, que ça soit ôté. Après, je dealerai avec ça. Mhm. Mais quand c'est fini, on s'entend, là, ça se fait vraiment naturellement à la procédure, là. Tu sais, t'as pas besoin de faire grand-chose à part faire confiance puis d'accepter la situation. Mais quand tu te réveilles par la suite, puis que tu vois les cicatrices, que tu sens les cicatrices, c'est un grand choc, puis il faut être préparé à ça. Parce que c'est pas vrai que, tu sais, la première journée après, oh, c'est super beau, on s'entend. Ben non. On peut pas, c'est impossible, je veux dire, là, on vient quand même de se faire ouvrir la poitrine, donc c'est sûr que même les cicatrices sont plus prédominantes, tu sais, on les voit plus, puis ben c'est ça, ça prend du temps. Ça peut prendre jusqu'à Exactement. 1 an avant que la poitrine se replace, comme on dit. Non, c'est exactement ça. Fait que c'est en voyant mes cicatrices, je me suis dit, oups, j'y ai pas pensé à celle-là parce que toute mon attention était sur la procédure. Mhm. Donc, j'aurais aimé ça peut-être avant, plus me préparer à ça. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Puis on s'entend, c'est une surprise à chaque jour. Oui, oui, parce que C'est les seins changent à tous les jours, hein. exactement. Puis je trouve ça tellement puissant puis beau C'est de magnifique voir. de voir le corps faire tout ça naturellement, finalement. Oui, mais tu sais, je pense que je suis pas la seule. On est plusieurs à dire ça là, quand on se réveille de l'opération. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Mhm. De la respiration, le oh c'est fait, je suis en vie, tout va bien. Puis en plus quand je me suis réveillée grâce à l'hypnothérapie, en passant je vais t'envoyer le lien que peut-être que tu pourrais mettre. Je vais le mettre dans la description du podcast, définitivement. Ça peut aider les filles qui sont en processus d'explantation. Enfin. Exactement. Mais je me sentais sur une bulle d'amour. Mm. Je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis sentie tellement bien pendant la procédure, puis après, je me sentais tellement en euphorie totale. Une, je sais même pas comment l'expliquer. Tu te sens libéré, c'est ça Oui, le sentiment de libération est assez présent quand on se réveille sur la table d'opération. C'est un gros sentiment de libération à ce moment-là, là. exactement. Puis ben par la suite, quand ça, tu sais, il y a quelques jours que ça fait quand même mal. Puis je me sentais super inconfortable pour ma part de pas être capable de dormir sur les côtés. Puis habituellement, j'avais beaucoup de distractions pour faire face à cet inconfort de prendre soin de moi. Donc ça a été vraiment un moment pour moi de comme je peux pas revenir à la Edith d'avant. Maintenant, il faut que je prenne soin de moi en premier, puis ensuite je peux Mhm. prendre soin des autres. Puis là, j'ai pas le yoga pour me distraire. J'ai pas à prendre, je peux pas prendre soin des autres en ce moment. Fait que ça a été un grand processus d'acceptation que là, c'était mon tour de prendre soin de moi, puis d'accepter que les autres prennent soin de moi aussi durant ce Mm. temps-là. Puis vraiment prendre le temps aussi, puis d'être patiente, là, parce que j'avais le goût, là, OK, je me sens mieux, j'ai le goût d'aller dehors. Fait que là, j'allais dehors, je fais une activité. Il fallait que j'aille me recoucher pendant 2 jours. Ça Non, m'est c'est pas le arrivé temps. aussi, tu sais, mentalement, on dirait qu'on a plus d'énergie, les idées sont plus claires, on se sent libéré, on a envie de faire plein de choses, mais on vient quand même de passer sur le bistouri, puis à l'intérieur, il y a beaucoup de tissus qui demandent à être réparés et tout, donc c'est un long processus, c'est une longue journey, puis il faut laisser le temps au corps de récupérer de tout ça, donc j'ai été dans le même processus que toi d'acceptation, de rien faire, de récupérer pleinement, de se reposer, d'être complètement off, puis de juste faire confiance à son corps et d'attendre finalement qu'il guérisse de cette grosse chirurgie-là, finalement. Oui, puis je sais pas si t'avais le même feeling que moi, mais quand je dormais puis je me réveillais, je sentais mon corps travailler, Oui. là, Oh oui, ça. puis les cicatrices changeaient très rapidement Mhm. aussi.
C'était vraiment un travail extraordinaire. Notre corps est une Une... machine Ouais. incroyable, Mm. incroyable, vraiment. Définitivement. Puis je Ouais. suis contente que tu nous parles de ça parce que définitivement, ta récupération se passe super bien. Tu es déjà, je veux dire, de retour au yoga. Tu me disais, c'est magnifique. Si l'hypnothérapie a aidé à la récupération, tant mieux. Et j'ai envie de savoir maintenant, ben parle-nous de tes symptômes post-explantation. Est-ce qu'il y a encore des symptômes qui sont présents? À combien de pourcents sont encore présents? Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu vas finalement? Je vais super bien, mais je dirais que c'est en vague. Mhm. Donc, j'ai perdu du poids comme ça, mais plus de l'inflammation, je Ouais. dirais, très, très, très rapidement. Moi, j'appelle ça les vagues de détox, là. Ouais. Fait que des Les fois, ça flare-up revient. un peu. Exactement. Des fois, ça revient, des fois, ça part. Puis quand ça revient, je te dirais que c'est à 60%. Là. C'est pas... Ouais. c'est parti comme quand même rapidement. Mais j'avouerais que j'ai repris du poids aussi rapidement, que j'en ai reperdu, mais je suis vraiment pas attachée au processus. Mhm. C'est ça qui fait en sorte que je vis bien les symptômes, parce que Mhm. je sais que mon corps est en train de naturellement laisser aller toutes les toxines. Oui. Puis aussi, je, parce que moi, ça me fait tellement plaisir d'aider les gens qui justement sont dans le processus. Puis j'ai eu une question. Ton odeur corporelle, comment Oh qu'elle est? my God. En ce moment, c'est très bien, mais les jours après l'explantation, et ça a duré, je vous dirais 2 voire 3 semaines. Premièrement, ma sueur était de couleur jaune-orange. Donc, quand je m'essuyais le dessous de bras, ma débarbouillette était dégueulasse. Ma sueur sentait le métal. Ça avait une odeur tellement prononcée et forte. Et je veux dire, je suis quelqu'un qui suait pas beaucoup. Puis ça, ben, c'est souvent un signe, hein, c'est tout ce qu'il y a de lymphatique, le système lymphatique qui est engorgé par toutes les toxines produites par les implants. Donc, si vous avez des implants et que vous ne transpirez pas, ce n'est pas bon signe. Puis moi, ça faisait quand même longtemps que je transpirais pas beaucoup, donc là, on dirait que j'évacuais beaucoup et c'était dégueulasse. Donc, ça a duré quand même un bon 2, 3 semaines. Et là, je vous dirais que, tu sais, je trouve ça intéressant que tu parles de vagues de détox parce que c'est la réalité. Il y a des femmes qui vont en avoir pendant quelques semaines seulement, quelques mois, et des femmes qui vont en avoir pendant 2 ans. On peut pas comparer notre récupération avec la récupération d'une autre femme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je l'ai appris durement parce que après mon explantation, j'ai eu des flare-ups, des vagues de détox pendant près de 7 mois. Et mais qu'est-ce qui était le fun, c'est que plus ça avançait, plus la période rapetissait, donc moins ça durait longtemps, moins les symptômes étaient intenses aussi. Mais dans les premiers temps, j'ai trouvé ça difficile de revoir des symptômes qui revenaient parce que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Mon corps est pas normal. Pourquoi ça va pas 100% mieux? Tu sais, donc c'était vraiment comme des montagnes russes. Puis je trouve ça important d'en parler parce que c'est normal. Il faut vraiment Exact, normaliser ça. C'est le exact. processus. Tantôt, on parlait de faire confiance à notre corps. Ben, c'est le processus normal du corps de flusher les toxines de cette façon-là. Puis de se rappeler que quand on est dans un processus de détox, il y a des symptômes qui viennent avec. Mais les symptômes, faut pas les voir comme nos ennemis. Nos symptômes sont nos amis. Donc, si vous vous êtes fait explanter dernièrement et que vous avez encore des symptômes en ce moment ou des vagues de détox, c'est bon signe. C'est votre corps qui élimine les déchets, qui élimine les toxines. Donc, tu sais, juste des fois de savoir ça, on dirait que ça l'enlève un peu une certaine pression, puis de se ramener à dire, le corps fait bien les choses. Mon corps, en ce moment, il fait exactement ce qu'il a à faire. Puis de pas s'attacher au processus comme tu le fais, je trouve ça magnifique, magnifique. Ouais, c'est vraiment beau ce que tu as dit parce que je pense que ça vient avec l'acceptation de soi et l'acceptation de dans quel état tu es dans le moment. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de résistance et c'est normal, mais je pense que la chose qui est la plus importante pour moi, la plus grande leçon que j'ai appris de ça, c'est accepter ce, ce que je suis aujourd'hui.
Ouais. Si c'est pas parfait aujourd'hui, ben c'est bien mieux qu'avant. Mhm. Euh, je dis pas de comparer avant, c'est pas ça, mais c'est plus dire comme je sais que mon corps s'en va dans un état parfait de santé, puis je Oui. le sens aussi. Puis c'est Mhm. vraiment important de mettre son attention sur ça, que tu Ouais. sais que ton corps est en santé, puis Mhm. qu'il est vraiment intelligent, parce que ton corps travaille pour toi. Ouais. Tes pensées, tes émotions, tes actions font en sorte que, justement, tu travailles, t'es en processus vers ça. Ouais. Définitivement. Donc, je suis contente que tu sois un peu dans le lâcher prise en ce moment parce qu'il faut dire que ça fait juste 3 mois que tu t'es fait explanter, hein. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Puis, ça se peut que le mois prochain, t'aies plus de flare-up. Ça se peut que dans 5 mois, t'en ailles encore. Tu sais, moi, des fois, j'ai des petites vagues que je ressens que, ma soeur est plus présente, est plus forte. Mon énergie est un petit peu plus basse, des petits symptômes d'allergie au niveau de la digestion qui reviennent. Je le sais que c'est encore une fois le corps qui élimine. Puis tu sais, c'est normal. C'est ça le processus. Donc, c'est vraiment d'être dans le lâcher prise puis de laisser son corps faire le travail, de pas s'interposer. Souvent, on évite à vouloir je me rappelle, moi, là, tu sais, quelques semaines après, j'étais comme, bon, je pense que j'ai acheté pour 500 $ de suppléments, là. J'étais comme, OK, là, je veux Wow. vraiment, comme, détoxer et tout. Puis je me rappelle que j'ai parlé à une femme dans ce temps-là qui m'avait dit, justement, Judy, ton corps est capable de faire tout ça naturellement. C'est bien de vouloir l'aider, mais de prendre plein de suppléments en ce moment, c'est peut-être pas l'idéal, tu sais. Ils disent que généralement, d'aider en prenant des suppléments, d'attendre une bonne année au moins, tu sais, de laisser le corps faire tout naturellement, puis après ça, on peut s'aider avec certains suppléments, avec des drainages lymphatiques ou des choses comme ça, mais de pas rusher le processus de détox, parce qu'encore une fois, ça l'aide pas nécessairement le corps en faisant ça, là. Exactement. Puis, justement, ben, c'est bien que t'en parles parce que on cherche à, justement, avoir un ballon. Puis à chaque fois que, tu sais, mettons, moi aussi, j'ai été là-dedans après, après l'explantation. J'ai mangé tellement bien. Justement, je me suis acheté des produits super naturels et tout le kit. Mais t'es en train de dire à ton corps, j'ai besoin d'une source extérieure pour me sentir mieux intérieurement. T'es C'est encore un en peu, train de vouloir contrôler quelque chose, contrôler la récupération. Moi, on se parlait justement de ça tantôt ouais, on avant se parle de ça. d'enregistrer. Encore de vouloir contrôler la vitesse à laquelle ton corps récupère. C'est comme non, enfin, tu peux pas contrôler ça. C'est la loi de la nature. Let it go, tu sais, laisse-le faire ce qu'il a à faire à son rythme, finalement. Mhm. Exactement. Hmm. Puis l'image de ça aussi, tu sais, avec les flare-ups, tu vois que ton corps, des fois, il fait de l'inflammation à des endroits. Puis, OK, l'image des autres, tout change, là, tu Ouais, sais. je me Fait rappelle, tu parles de ça, puis je me rappelle que quand j'avais des symptômes qui revenaient, moi, c'était beaucoup au niveau de la congestion nasale, puis j'étais mal à l'aise devant les autres quand ma congestion revenait parce que je me disais, les autres vont penser que j'ai fait ça pour rien, tu sais. ouf, OK. C'était hyper Ouais. intense. Puis je me rappelle que ces journées-là de détox, je restais chez nous. Puis même quand j'avais à parler à quelqu'un, je m'empressais de dire «Ah, j'ai le rhume. Ah, j'ai le rhume». Quand j'avais pas le rhume, j'étais pas malade. J'avais juste des flare-ups, mais on dirait que j'étais comme mal à l'aise de ça. Puis tu sais, c'était une certaine peur que j'avais aussi de comme mais là j'ai-tu fait ça pour rien, tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a un mixed-up d'émotions après aussi, il y a un processus qui se fait après, mais c'est un beau processus parce que c'est un processus aussi de reconnexion à soi puis de reconnexion à son corps et tout. Donc, quand tu commences à comprendre que le corps fait bien les choses puis tu fais confiance, ben là, j'ai juste comme fait, regarde, j'ai des flare-up en ce moment, mon corps détox. That's me. Ouais, ouais, That's it. tellement. Puis même, tu sais, j'ai fait un post, là, un mois après, avant, après, puis là, tu le vois à quel point j'ai perdu du poids. Puis après ça, j'ai repris du poids, puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que le monde va dire, hein? Ah, j'ai perdu plein de poids, puis là, c'est revenu, tu sais. Incroyable. Mais à un moment donné, c'est ça, je me suis dit, comme,
j'ai même pas à m'expliquer. C'est tellement un processus non linéaire que je vais pas être attachée au outcome, au résultat. Je vais être Mhm. plus, je vais profiter de chaque moment puis je vais donner de l'amour à mon corps parce que, tu sais, c'est d'accepter ce qu'on a fait. Ouais. C'est d'être en paix avec ces décisions-là, puis c'est Mhm. d'aider aussi ton corps à travers ça, parce qu'on s'entend que tu l'as mis dans, tu sais, deux processus vraiment Ouais. intenses, là. Ouais. Mais je pense que c'est team-up avec ton corps, puis de le remercier d'avoir vécu ces expériences-là, puis d'en sortir quand même en santé Mhm. aujourd'hui. Ouais, puis comme tu dis, c'est vraiment, tu sais, quand tu reconnectes avec ton corps par la suite, puis que tu réalises que tu lui as fait passer à travers tellement de choses, je pense qu'il y a encore une fois, il y a une montagne russe d'émotions de comme pourquoi j'ai fait ça, la colère envers soi-même et tout, mais tu sais, il y a toujours du positif derrière chaque expérience, juste le fait qu'on soit là aujourd'hui pour en parler, si on peut ne soit ce que aider une femme qui est dans le processus ou qui se demande c'est quoi, pourquoi j'ai ces symptômes-là, qui réalise que c'est des implants, ben l'expérience va avoir vécu le coup d'être vécue finalement, parce que ça va avoir servi à quelque chose, mais c'est sûr qu'il y a un processus, une certaine frustration, parce que je pense que quand on reconnecte véritablement à notre essence et à soi, euh, du moins lorsqu'on est réellement connecté à soi, je pense pas que c'est une décision qu'on prendrait aujourd'hui. Tu Exact. sais, de se faire charcuter comme ça, ouvrir la poitrine, quand tu es véritablement connecté à ton essence et à toi-même, c'est pas quelque chose que tu te permettrais de faire, je crois, du moins. Je suis vraiment d'accord avec toi, puis c'est ça que tu réalises aussi quand t'es dedans. Ouais. Quand t'es dans le processus, tu te dis à quel point j'ai mis de l'énergie, des efforts, que ça, dans mon processus, dans mon mental, dans mes pensées, dans mes actions, ça a dirigé ma vie beaucoup. Puis là, c'est te dire, si je suis capable de le mettre en mots, ces émotions-là, si je suis capable d'accrocher des gens avec mon expérience pour que justement, ils soient plus conscients de ces choix-là, peut-être que quelqu'un ne peut aller dans ce processus-là Exactement. C'est ça la vie en fin de compte. La vie, c'est ouais, que chacune vive ses expériences, puis partager ces expériences-là pour s'entraider mutuellement. C'est ça la vie. C'est ça l'évolution. C'est comme ça qu'on grandit. Les gens qui nous amènent à grandir et à évoluer, c'est des gens qui ont passé à travers tellement de choses et qui nous les partagent pour qu'on puisse à notre tour grandir et évoluer. Donc, chaque expérience, même si vous êtes dans ce processus-là en ce moment, et généralement, quand on est dans ce processus-là, on voit beaucoup de négatifs. Hein, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Mais moi, j'ai décidé, puis c'est pour ça qu'Informel est né, j'ai décidé de relever mes manches et de faire comme, regarde, ça me sera pas, ça ne me sera pas arrivé pour rien, cette expérience-là. exact, Je vais faire tout exact. en mon possible pour virer cette expérience négative-là en expérience positive, en ma mission, si on veut, puis pour aider les femmes à peut-être pas passer à travers ce que moi j'ai passé, tu sais. Donc, merci. Merci de Merci ton temps. Pour tellement. vrai, c'est vraiment une belle discussion aujourd'hui. Puis en finissant, j'aimerais ça, ben, ça vient un peu avec ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à la toi, jeune, il y a 4 ans, qui songe à se faire une augmentation mammaire ou même plutôt à, disons plus, à une jeune femme qui nous écoute en ce moment puis qui songe se faire une augmentation mammaire? C'est quoi que tu aurais envie de lui dire? Hein? Mais moi, j'aurais envie de dire, suis ton cœur. Suis ce qui vient vraiment, comme, écoute juste ton cœur, puis ton intuition à toi, pas personne d'autre que toi. Si, tu sais, si j'avais à parler à mon moi quand j'avais 24 ans, je dirais, vas-y, fais-le, parce que ça fait partie de ton chemin tracé. Mhm. Je recommencerais ma vie. Si j'avais la chance de recommencer ma vie, je ferais la même chose, les mêmes choses. Parce que
ça m'a amené à aujourd'hui. Mhm. Donc, puis c'est pas parce que moi j'ai vécu ça que quelqu'un va le vivre d'une façon, mais si ça peut sonner des cloches, d'aller trouver les réponses à l'intérieur de soi à place d'amener un changement à l'extérieur de soi, Mm. c'est ça qui va changer le monde au complet. Ça vient, Oui. ça part, tout part de soi. Donc, si moi, j'avais besoin de faire ces choix à l'extérieur euh, jusqu'à faire des choix extrêmes, ça sera ça. J'avais besoin de passer par là pour me rendre compte que tout part de soi. Mm. Puis c'est l'heure de prendre la responsabilité de sa vie, la responsabilité de sa santé, puis la responsabilité de ses émotions. Wow. Édith Vincent, merci. Cette discussion fut parfaite, comme je m'y attendais, hein. Et on va te souhaiter une bonne récupération parce que je pense que tu es encore dans le processus de récupération. Une bonne Mhm. continuation. Merci d'être venu t'ouvrir à nous, d'avoir partagé ton expérience, d'avoir partagé ton histoire qui est unique et de nous avoir ouvert ton cœur, ta vulnérabilité. J'apprécie beaucoup ton temps et ta Merci présence. beaucoup. Je dis, t'es incroyable. Puis je vais continuer à écouter tes podcasts. Je trouve tellement que c'est naturel, ça vient du cœur. Euh, Ça me fait du bien de parler à des humains comme toi. Merci, Merci. le plaisir est partagé, puis je pense qu'on n'a pas terminé de se parler. Non, non, jamais. On se dit à bientôt, Edith. Merci. Bye.